Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle semaine du chantier de l'extrême. Content de vous retrouver, je suis toujours aussi excité et j'ai envie de taper dedans et ça c'est très bon signe parce que ça va avancer. Au programme de cette semaine, 5 jours de boulot ici, seul, et ça va être la dernière semaine complète. Après il y a Eurobois, donc ça va sauter 15 jours et après il va y avoir normalement la réflexion de tous les réglages, tout le carrelage. Thomas va venir me faire un coup de main et on doit faire ça. Donc l'objectif de la semaine, si tu l'as compris, c'est de finir tous les murs extérieurs de la maison, donc isolés, avec les montants en bois, la laine de bois, l'OSB, l'électricité qui va dedans, bien sûr. J'ai toujours un petit bout de clim qui est juste derrière toi à remettre, c'est le dernier. Et ensuite, si j'ai le temps, mais je ne sais pas, tu verras à la fin de la semaine, peut-être passer déjà une passe d'enduit sur les bandes. Au niveau placo, c'est terminé. Il ne me reste plus que les cloisons qui sont ici, mais je te l'ai dit, je vais les faire après le carrelage. Ce sera beaucoup plus simple, tu verras, je te montrerai tout ça. L'humeur, donc je te l'ai dit, est très bonne. On continue ce chantier tambour battant. J'ai fait un bon petit feu, il fait très froid dans cette maison. J'ai laissé une semaine seule. Ça va lui faire du bien de la réchauffer. Dehors, c'est toujours un temps très hivernal, un peu de plus ce matin. J'espère qu'il y a un petit peu de soleil à venir cette semaine. Donc je vais pas te montrer en vidéo les murs en bois et les montants en bois, vu qu'on a déjà vu tout ça dans d'autres vidéos. Je te rappelle que tu peux aller voir et cliquer sur la playlist juste ici. Tu as toutes les vidéos depuis le début de cette maison. Le chantier sera filmé de A à Z, de la maison vraiment toute pourrie, avec rien, pas d'assainissement, rien du tout, à la fin où ça va être top, génial. Très certainement que ça va être un meublé, un Airbnb ou un gîte finalement. Je commence à avoir des idées qui fleurissent en moi. C'est pour ça que je commence à faire des aménagements un petit peu sexy romantiques et que je vais meubler cette maison. Tout ça, ce sera à suivre, bien sûr, ici, sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment très cool pour le créateur. YouTube, c'est très dur en termes de travail, en termes de visibilité. Même pour gagner du pognon, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Il faut vous abonner, il faut laisser un commentaire. C'est très bon pour l'algorithme. Donc cette semaine, ce que je vais faire, je vais te filmer tout un tas de petits trucs que je ne filme pas d'habitude. Je vais te donner des petits tips, je vais te montrer des petits trucs, des petits machins. Il y a plein de bricoles à faire que je fais en plus des gros œuvres que tu vois à l'image. Donc ça va être l'occasion de te les partager. Quelques petits timelapses sur les avancées, bien sûr. Et on suit tout ça ensemble. C'est parti, on y va. Donc je te montre ça là parce que c'est quand même assez intéressant, tu vas voir. Donc j'ai mis ma lisse basse en bois par terre, ok, sur ma bande d'arase qui se relève d'un côté et de l'autre. Jusque là, pas de problème, tout ça tu l'avais déjà vu. Et ensuite ici j'ai un montant haut, on va dire la lisse haute, qui vient se mettre sur mon placo. Donc j'avais plusieurs solutions. Soit j'en mets une contre le placo et après tous mes montants je les coupe en biais. Ou alors ce que moi je vais faire, c'est que je vais fabriquer des petites cales en bois coupées en biseau. Tu vas voir, c'est super facile avec les chutes de chevron. Et ensuite, je vais venir les fixer, coller ici sur mon placo. Et ensuite, ça va me faire donc une lisse bien droite. L'espace qu'il y a au-dessus, je vais pouvoir le boucher à la mousse popo. Et en dessous, mettre mes montants bien droits. Je te montre comment je vais faire. Pour ça, il te faut une fausse équerre ou une chèvre. C'est un petit truc comme ça, regarde. Là, j'ai toujours mon niveau qui est en place. Tu le vois, il détermine ma lisse en bas, mes montants sur les deux murs, un est là et là-bas que tu vois pas. Et ici, sur mon placo, j'ai reporté des petits traits pour savoir où est-ce que je vais mettre mes petites cales en bois biseautées. Donc j'utilise cette chose que je viens poser ici, et là, eh bien, je l'aligne sur mon trait de laser, ça me donne un angle que je vais aller reporter sur ma scie onglée. Regarde. Donc je la pose sur ma scie onglée, je viens chercher ici l'angle qui correspond, on n'est pas au millimètre, hein. À peu près, tu vois, moi je le sais parce que j'en ai fait ce matin, c'est 25. Ensuite ça, je le mets de côté, et maintenant je peux venir y couper des bouts de chevron comme ça. Donc j'en ai 8, j'ai 8 pièces différentes, enfin elles sont pas différentes, elles sont pareilles, mais elles ont été percées pas forcément au même endroit, tu vois. Donc je respecte bien l'endroit où elles vont, je viens les mettre ici contre mon trait, et là je les marque. Je marque le placo, ok? Je fais juste un petit trou, là, et je sais que cette pièce de bois, elle va ici. Et je fais ça pour tout le monde. Une fois que c'est marqué, tu vois, je peux venir y faire un trou avec un fourré de 6, c'est que je vais mettre une cheville de 6. Ensuite ici, je vais y mettre ma petite cheville de 6. Toute simple, j'en mets qu'une, mais tu vas voir, moi ça me suffit. Ensuite, je mets une grande vis de 4,70, tu vois, je la laisse dépasser ici débouchante pour pouvoir bien viser ma cheville.
Hop, tu vois, elle débouche juste ici, je pense que tu le vois. Et ensuite, autour de chaque trou, je vais y mettre un peu de colle popo, tout simplement pour renforcer la structure, mais surtout, je te l'ai dit tout à l'heure, vu que je mets qu'une seule vis et une seule cheville, et ben c'est pour pas que mon bout de bois il tourne sur lui-même après. Donc je fais bien attention de mettre bien la vis dans la cheville, c'est vraiment le plus important. Et je viens visser mon truc. Tu vois, là, je l'ajuste un peu. Comme tu peux le voir ici, il y a le trait de niveau qui vient le bicher. Et ça, c'est nickel, il faut pas se prendre la tête plus que ça. Je fais ça partout. Et ensuite, je vais pouvoir venir visser ma lisse haute dessus, tout simplement. Salut les amis, on est mercredi matin et je vous retrouve ici parce que j'en suis ici dans cette partie, la partie technique de la cuisine. Comme l'électricité, la plomberie c'est quelque chose que j'ai repoussé jusqu'au dernier moment et le dernier moment c'est maintenant, je ne peux plus avancer tant que je n'ai pas fait ma plomberie. Donc d'abord je te montre déjà tout ce que j'ai fait depuis lundi qu'on était ensemble. Ici c'est le dressing, c'est tout plaqué avec des chutes, je sais plus si je te l'ai dit, mais tout ça, ça va être derrière du mobilier, donc ça va rester comme ça. Ça, c'est un mur intérieur, le mur que tu vois là, donc je ne l'habille pas. Pareil, il va être totalement recouvert par du mobilier, par le dressing justement. Ensuite, tu peux voir ici tout le petit coin bureau qui a vraiment été cleané très très fort. Et là, on se rend bien compte que maintenant qu'il va y avoir un bel espace, avec dans le fond des murs en briques ici, un petit bureau qui va rester sur place, fixe. Ici, un petit fauteuil club sous le Velux, et là, tout dans le coin là, toute une bibliothèque noire, pour un petit coin, petit rhum arrangé, cigare, tu vois, le petit coin pépouze. J'ai fait tout mon raillage, enfin disons, mes montants en bois, ici, tu vois, c'était quand même assez coton, parce que porte-fenêtre, pour arriver nickel avec mon OSB à fleurs des fenêtres, je te montrerai ça. C'est bon, Elex c'est bon, mes montants en bois, ils étaient un peu humides vu qu'ils étaient dehors, il y avait de la pluie, donc j'ai préféré pas mettre la laine de bois tout de suite. Je laisse un peu sécher tout ça. Et nous voilà. Maintenant,
ici et je vais te montrer un petit peu ce que je fais. Donc là, nous voilà un petit peu sur la plomberie, sur notre évacuation d'évier. Tu vois, il a fallu que j'aille chercher mon plan de cuisine, que je détermine où est exactement mon évier. Je vais avoir un lave-vaisselle, un évier, un four, une sortie aussi. Il va falloir que je fasse ma sortie pour la hotte et mon évacuation d'eau. Alors, la plomberie. Là-bas dans le coin, tu vas le revoir tout à l'heure, mais je sais pas si tu te souviens. Bref, au début, quand on a fait l'assainissement, j'ai laissé une grosse sortie de sang qui arrive droite comme ça. Et ça va me faire une colonne d'aération qui va aller jusqu'au fêtage. Et je vais me raccorder dedans pour la cuisine et le cellier. Et c'est tout en fait, parce que j'ai une autre sortie pour les toilettes et la salle de bain. Donc il te faut, pour ta cuisine, un tuyau de PVC de 40, ok ? Avec un petit peu de pente. Moi, j'en ai mis pas mal, qui peut le plus, peut le moins, mais n'en mets pas trop non plus. Donc là, tu vois, j'ai pris mon laser, que tu peux mettre en position fixe aussi. Je l'ai mis de travers. J'ai tracé un trou. Ici, j'ai fait un gros trou avec ma grosse mèche énorme de 42 mm, je crois, pour passer mon tuyau de PVC. Ensuite, j'utilise des petites pattes à vis. C'est comme une vis avec un filetage au bout. Ici, du torx. Je mets une cheville de 8. Je mets ça dedans. Et ensuite, j'ai mon petit collier. Il existe d'autres systèmes de fixation. Alors là, ça, c'est Fisher qui fait ça. C'est très bien. Et je viens mettre mon collier dedans et ça me permet de mettre mon tuyau. C'est toujours bien de le faire propre et de fixer ton tuyau parce que même si t'as l'impression qu'il tient tout seul, avec la chaleur, avec l'eau chaude et tout, après il va se déformer, c'est très bien de le maintenir comme ça. Ta sortie, elle doit arriver, je crois, à 52 de haut. Vaut mieux être un petit peu en dessous qu'au dessus, sinon tu vas te faire avoir. Je vais passer mes tuyaux de PER dedans, c'est pareil, la plomberie, c'est vraiment pas sorcier, quoi. Évidemment, c'est un métier, je respecte les plombiers, mais tu peux le faire toi-même avec la technique du PER. J'ai fait plusieurs maisons et j'ai affiné ma technique et maintenant je mets des raccords à glissement qui se mettent avec une petite pince. La pince, tu l'achètes, je sais pas, 60 balles, tu verras ça dans d'autres épisodes. Et je n'ai jamais eu un raccord qui appuie. Ok, si tu vas écouter ce que je te dis, ça marche très très bien. Le PER, les couronnes, elles sont là-bas, je vais te les montrer. Elles sont dans une gaine et c'est du 16, je crois, à confirmer. Donc avec la gaine. Des trucs tout cons, mais quand tu passes ton tuyau de PER dans le mur ou quand tu vas passer ta gaine de PER, tu mets un scotch au bout pour pas qu'il y ait de la gravelle ou de la merde qui se mette dedans. Pareil, quand mes sorties, elles vont être déterminées et qu'elles vont être sorties pour toujours, je vais scotcher le bout aussi. Ça m'est déjà arrivé, c'est du vécu. Ma fille était toute petite, elle avait foutu un bout de bois dans une gaine et on n'arrivait plus à passer les fils. Donc ça peut être une souris, ça peut être une gravelle, ça peut être une gamine ou un gamin. Mets un bout de scotch sur tes PER et tes PE, parce que ça c'est du PE je crois, enfin ton PVC quoi. Donc je suis obligé de faire ça avant de mettre mes montants en bois. Ensuite mes montants en bois, je vais les grignoter pour pouvoir les encastrer dedans. Ensuite je pourrais mettre ma laine de bois en dessous et ma laine de bois au-dessus. Et le petit espace où il y a le tuyau, bah là je vais boucher à la PU spéciale là qui est Flex de chez Griffon. Comme ça c'est pareil, ça peut se dilater avec la chaleur et bouger. Et ça n'empêchera pas tout ça. Voilà, je crois que je t'ai presque tout dit, pas tout, mais tout ce que j'ai pensé ce matin, j'y reviendrai. Je te montre ça, c'est les petites sorties. Ce sont des sorties pour ton robinet dans la douche, donc ça c'est carrément indispensable. Si tu veux que ton robinet soit contre le mur dans la faïence, tu es obligé de les mettre. Et pour ce qui est des sorties d'eau, bah, de ton évier, de ton lavabo, de ta machine à laver, moi à l'époque j'ai déjà fait des tuyaux de PER qui sortent comme ça, ok c'est pas grave, on l'a tous fait. Mais c'est pas merveilleux. Au final t'achètes ça, ça coûte pas très très cher, 10 balles, 15 balles, j'en sais rien, et ça te fait quand même un truc super propre. Là je les ai emmenés, il a fallu que je les trouve chez moi, tu vois. Et je vais déterminer l'endroit où sortent mes tuyaux, je vais mettre ça, je vais les raccorder directement derrière, je te montrerai d'ailleurs. C'est étanche, t'es sûr de ton coup, tu fermes ta plaque, t'as ta petite sortie qui est propre, c'est nickel. Après quand tu vas venir mettre ton robinet, tout ça c'est du temps de gagner pour la suite, tu vas voir. Dernier petit truc auquel je repense, après on bosse c'est sûr. Là tu vois, regarde ici, j'ai beaucoup d'appareillage. Les interrupteurs, j'ai 3 inters, tu vois, et ben, il a fallu que je réfléchisse hier. Où est mon appareillage? Parce que je me souvenais plus de si c'est un appareillage simple ou si c'est une triplette, par exemple. Pour une triplette, tu vas mettre une triple boîte. Donc tu vas percer un trou qui est ovale, tu vois, un grand trou. Et c'est plus simple de le faire avant, même si après, une fois que tu as déjà fait un trou de 68, c'est toujours possible d'agrandir, mais c'est moins pratique. Le mieux, c'est de le placer avant, de savoir où vont tes trucs. Et quand je vais couper mon OSB, je ferai directement le grand ovale, même si j'ai pas ma boîte encore ni mon appareillage, que je laisse sortir tout ça à la fin. Pareil, pour mettre ma boîte et mon appareillage, ça va aller beaucoup plus vite. Allez, on bosse.
Eh ok, je suis en train de faire mes trous à la scie cloche pour la petite platine qui va tenir les sorties de tuyaux, comme je t'ai parlé tout à l'heure. Juste tout petit tips, ils disent une scie cloche de 50, moi j'ai une 54, ça va très bien faire l'affaire. Quand tu fais un trou à la scie cloche, je sais pas si t'as vu, mais regarde celle-là. Elle est vraiment cool, celle-là, elle a un petit ressort. Tu vois? Alors tu te dis, c'est tout con, mais le ressort, il sert à quoi? Eh ben, il sert à repousser ce que t'as coupé et ce qui est rentré dedans. Avec une scie cloche normale comme ça, si je perce d'un coup et que je traverse, ben, le petit bout qui est là, tu peux être sûr qu'il va être coincé dedans. C'est pas très très chiant, mais des fois tu peux bien mettre 5 minutes à l'enlever et ça casse un peu les noisettes. Donc moi, ce que je te conseille, c'est ça. Tu fais ton pré-trou et ensuite, tu viens le finir par l'autre côté. Et comme ça, le petit bout, eh ben, il est pas coincé dedans. Et ça, c'est vraiment cool. Il est presque pas coincé dedans. Donc on se la met ensemble, cette plaque, si tu veux. J'ai des repères au sol pour savoir où sont mes montants, mais c'était surtout au début. Là, je sais très bien où ils sont, vu qu'ils sont tous les 60 cm, ok? Ça, c'est pas mal pour lever ta plaque. Normalement, du premier coup, elle doit y aller, là, si je suis pas trop mauvais. Et après, surtout, ce que je veux te montrer, les tuyaux de plomberie. Donc là, faut guider chaque trou, chaque tuyau dans les trous. Ah, on est vraiment sur les parties les plus techniques de la maison, quasiment la cuisine et la salle de bain, tu vas voir. C'est vraiment les parties les plus techniques, entre guillemets. Tac, donc je laisse sortir mes tuyaux de PER. J'ai enlevé la gaine, je l'ai laissé dedans pour pouvoir bien les courber et couper à la bonne hauteur, à la bonne longueur, je veux dire. Normalement, le tuyau de PVC, il doit y aller aussi. Donc là, tu le plaques bien en haut, ça c'est vraiment bien. Et d'une seule main, tu vois, quand tu travailles tout seul, ensuite tu viens mettre ça. Et la plaque, ça te la coince. Donc là, je lui mets les quelques petites vis nécessaires et je te reprends pour cette histoire de tuyau de PER. Donc la petite mallette dont je t'ai parlé tout à l'heure, elle est là. Il n'y a rien, il n'y a pas de sorcellerie là-dedans, c'est très simple, tu vas voir. Ça vaut, je sais pas, à l'époque 60 balles, peut-être maintenant c'est 70, j'en sais rien. T'as tout pour mettre tes raccords à glissement. Les raccords à glissement, je vais te les montrer. Là, on a besoin juste de la pince parce que les raccords, ils sont fournis avec le petit kit. Mais t'inquiète pas, la plomberie, je t'en reparlerai. C'est vraiment pas sorcier, on va tout faire ensemble. Donc, dans ce petit kit, t'as quoi? T'as la plaquette qui va venir contre le bois, comme ça. Ok? Ensuite, dedans, tu as tes deux raccords. Ça, ce sont les petites bagues qui vont te permettre de glisser. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est tout simple. D'abord, tu mets ta bague en 1. Ensuite, tu rentres ça un peu en force. Et ensuite, avec une pince, tu vas forcer cette bague à venir passer par-dessus le PER et là-dessus et à l'écraser. Et avec ça, tu as zéro fuite. Je te jure, avant, je vérifiais tout, nanana. Avec ça, c'est nickel. Il te faut ta pince. Il va nous falloir ça pour agrandir un petit peu le trou à l'intérieur, tu vois, pour l'élargir. C'est pas extraordinaire, mais bon. Ok. Et ensuite, tu as ta pince sur laquelle tu mets la bague qui s'adapte à ton tuyau. Donc là, qu'est-ce que je vous ai dit ce matin? Que c'était du 16? Et ben c'est bien du 16, j'ai pas trop dit de la merde. Ensuite, ça va être un truc dans ce genre-là. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que je les ai débouchonnés là-bas et tu vois, je peux les glisser comme ça, les faire rentrer dedans et ressortir là-bas. Donc c'est bien de le faire maintenant. Après, une fois que tu vas être raccordé là-bas, tu vas avoir beaucoup moins de marge derrière ton truc. Donc c'est parti, on s'y fait. Je mets un petit coup de dégrippe là-dedans et on continue. Donc normalement, tu refais une coupe propre pour avoir une belle coupe droite. La bague, tu la mets en premier, très important. Sinon après, tu peux plus. Hop, ok. Ensuite, l'idée, c'est d'essayer d'agrandir le trou. Alors des fois, ça marche pas toujours... C'est pour l'Amérique non plus, quoi. Tu vois, ça écarte un peu. Ensuite, tu prends ton truc et tu le rentres en force dedans. Faut que ça aille au bout, tu vas en buter. Je vais te montrer après. Des fois, c'est un peu dur. Normalement, tu dois pas faire là le petit coup de briquet que je fais. Normalement, non, tu vois. Et moi, ça me saoule un peu. Ah, t'es obligé un peu d'utiliser le bourrinisme, hein. T'as pas trop le choix. Voilà, ton plastique, il touche bien le bout de la collerette ici. Tu regardes un petit peu comment tu vas le rentrer aussi. Comme ça, tu vois. Donc je le laisse dans cette position-là. Ensuite, la bague, on la ramène ici. Là, tu peux plus l'avancer vu qu'il y a le truc dedans. Et là, t'as plusieurs adaptateurs, en fait, dedans. Celui-là, cet adaptateur-là, tu vois, il est fait exprès pour aller venir se mettre ici, là, derrière le truc. Et ensuite, t'as juste à cliquer. Ça vient passer la bague par-dessus ton PER. Et là, c'est terminé. Tu n'as plus rien d'autre à faire. Ton raccord, il est étanche. Ok? Je fais pareil pour ces deux-là. Ensuite, je vais mettre la plaque que je vais visser au mur. Ça, je le rentre dedans. Ça s'emboîte dedans. Tu vois, il y a un petit quart de tour pour que tu voyes vraiment bien l'idée. En fait, c'est que non, c'est que ça, fallait le mettre avant, tu vois. Donc déjà, grosse connerie. En fait, ça se rentre avant. Et ici,
quand tu vas venir le mettre, hop, il a une position derrière, tu peux le mettre soit comme ça, soit comme ça. Mais ça, peu importe, ça peut être un raccord d'une autre marque ou quoi. Je recommence, je mets mes trucs et on installe. Voilà, ensuite tu rajoutes la petite collerette là, que ça soit la bleue ou la rouge, hein, ça change rien. Et tu remets le bouchon, c'est pareil que les tuyaux, ce serait con qu'il y ait une saloperie qui aille dedans. Et normalement c'est terminé, après t'as plus qu'à raccorder ton robinet. Alors celui qui est coincé dedans, que tu m'as vu faire un fail au début, bah ça tu peux le récupérer, mais par contre faut l'emmener à l'atelier, faut le chauffer au chalumeau et tout arracher. Mais j'en ai déjà récupéré, donc je vais le récupérer. Là ici j'ai mis un double, et l'autre double je l'ai coupé en deux, comme ça il y en a un morceau qui ira pour la machine à laver là-bas, et un morceau qui est ici pour le lave-vaisselle. Et j'ai plus qu'à recommander une boîte entière pour mon lavabo, et ce sera ok. Après, tout le reste se passe là-bas, de l'autre côté, les nourrices, tous les raccords et tout, mais on verra tout ça. Je sais pas si c'est dans cette vidéo ou plus tard. En tous les cas, tous les raccords à glissement que j'ai, je te les montrerai. C'est très très simple, ça coûte pas cher du tout si tu les achètes en lot de 10, justement beaucoup moins cher que dans les bricots. Je sais pas d'ailleurs ce qu'ils se vendent dans les bricots maintenant aujourd'hui, moi j'achète tout sur internet. En tous les cas, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai un peu galéré à le mettre de niveau là, je pense que t'as vu, parce que c'est un peu dur à manipuler. Si c'est dans du placo, bah bien sûr c'est mis avec des chevilles mollies qui sont ici. Moi ici c'est dans de l'OSB, j'ai mis des tire-fonds, ça bougera pas. Il est tard, il est déjà 19h, je rentre chez moi, je te reprends demain. Bisous. Bon, maintenant les évacuations en PVC, diamètre 40. Tu sais, c'est un peu la galère. Hein. C'est pas une partie de plaisir, mais il faut que tu mettes tout en place à blanc. Là, tu vois, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a rien qui est collé. Et ensuite, avec un marqueur comme ça, tu vas venir tracer tes raccords et ton tuyau. Comme ça, tu sais la position qu'ils ont. Tu vois. Là, c'est facile, mais à un endroit où c'est un peu plus complexe, genre comme là, par exemple, eh ben, tu te trompes pas. Tu vois, je les marque tous entre eux. Hop. Voilà, les petits tips que je peux te donner, ben moi je coupe tout avec la disqueuse là, ça va très très bien. Et ensuite pour les petits coins là, tu vois ici celui-là que j'ai coupé là, c'est quasiment impossible, donc tu as soit un fil de fer que tu tires dessus, ou alors tu as le petit outil multifonction, ça c'est vraiment bien, ça te sauve la vie dans quand même pas mal de cas. Ici pour venir couper, j'ai eu aucun problème. Et je te l'ai dit tout à l'heure, les embouts, voilà, n'hésite pas, va pas acheter un embout. C'est des coups à faire 8 allers-retours au brico machin du coin. J'ai que des paquets de 10, je vais te les montrer là-bas tout à l'heure. Pour le collage, en gros, tu dois poncer le mâle et le femelle et mettre de la colle à PVC, ça se trouve partout. Et sinon, il y a des fabricants comme la Griffon qui fabriquent un cleaner comme ça avec un torchon. Ça dégraisse l'intérieur et l'extérieur et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de poncer. Et tu peux mettre ta colle directement, sachant qu'il ne faut pas te louper. Une fois que tu as mis ta colle, ça prend très vite et après, c'est extrêmement dur à enlever. Donc je fais ma petite maillot, j'essaye de me démerder un peu tout seul. Et tu vois, donc ici j'aurai ma machine à laver, je pense qu'il va sortir ici. Ah oui, le coude il a un sens ici, tu vois, regarde. Là on voit bien qu'il y a un sens d'écoulement, tu vois, donc moi ça va par là-bas, donc ça il faut le respecter. Et donc je te disais, ici j'ai ma machine à laver, donc je vais avoir une sortie. Là ça va être pareil, hein. L'idée c'est d'avoir un grand plan de travail dans le cellier. Des meubles en dessous avec machine à laver, sèche-linge, très certainement. Et là-bas je vais faire une autre sortie pour mon chauffe-eau, que je vais emmener dans le coin là-bas, et ma colonne qui monte jusqu'en haut, qui sert d'aération, et voilà. Tu vois, je fais mon petit bonhomme de chemin, je continue un peu la plomberie aujourd'hui et le PER. Ce que je veux te dire, c'est que chaque tuyau est une ligne directe, donc ça veut dire qu'elle va de son robinet ou de son truc à une vanne, et chaque tuyau est étiqueté, arrive direct, et chaque tuyau a une vanne, ok? Donc je peux isoler mon robinet de dehors,
mon évier de cuisine, mon lavabo, ma machine à laver à tout moment pour faire une intervention. Ça, c'est vraiment génial. Les nourrices, tu les achètes. De toute façon, je vais te donner le site sur lequel je vais. Je bosse pas avec eux, mais il est vraiment très très bien. T'achètes tout sur... t'achètes où tu veux, bien sûr. En tous les cas, les nourrices, t'en achètes une plus grande pour l'eau froide que pour l'eau chaude, parce que t'as plus de trucs en eau froide. Exemple, machine à laver, robinet extérieur et lave-vaisselle, ok? Alors qu'en eau chaude, t'auras que tout ce qui a un mitigeur ou un évier, d'accord? C'est mon téléphone qui sonne là-bas, c'est chiant. Truc d'important que je veux te dire, c'est que tu achètes les robinets qui sont fixés sur la nourrice. Ne fais surtout pas la connerie d'acheter une nourrice sans robinet et d'aller y foutre tes robinets dessus. Tu vas te faire chier, c'est sûr. Tout va arriver ici. Pour l'instant, je laisse beaucoup plus de câbles comme les fils électriques de tuyaux que ce que j'aurai besoin plus tard. Mais on fixera tout ça plus tard. Tu vas voir à un endroit où tu as de la place, une petite zone technique où tu peux bien accéder, bien travailler. Tout arrive au même endroit. À certains moments, tu vas être obligé de passer dans les cloisons. Comme là, par exemple. Ça, c'est mon robinet de douche. Donc là, tu vois, je suis obligé de sortir avec un angle droit. Donc le tuyau, il est quand même flexible, plus ou moins, tu vois. Mais si tu le plies trop brusquement, dans un angle trop brusque, il y a quand même un risque de le plier, tu vois. Genre comme ça. Hop. Et ça, ou même ça peut arriver plus tard, tu le vois pas et ça le fait plus tard. Donc ça, on veut pas. Donc là, tu peux acheter des petits trucs comme ça. Pareil, je te mettrai la ref. C'est fait exprès pour prendre un virage d'angle droit. Donc tu le mets, tu guides ton tuyau dedans, tu le forces un tout petit peu, et ça le maintient, tu vois, et ça l'empêche de plier, tout simplement parce qu'on veut pas. Ok, je continue tout ça, il va m'en manquer de toute façon du player, donc il faut que j'en rachète pour aller au lavabo. Le lavabo, je pense que je vais monter comme ça et passer dans les combles et redescendre là-bas, ou faire le tour, je sais pas encore aujourd'hui. J'avance petit bonnement, mais sûrement. Ah mais vous êtes là? Mais c'est fini là, la vidéo YouTube maintenant, faut rentrer chez vous. Hein. J'ai profité de cette fin de semaine pour changer un peu d'exercice et bricoler, c'est-à-dire que je commence à brancher quelques fils sur mon tableau, tu vois. Tous mes câbles étaient repérés, je les prends, je les mets avec leur petite étiquette, la pompe à chaleur, les radiateurs, et comme ça m'évite d'avoir un gros tas de fils trop vénères à faire à la fin. Et puis ça me change un peu les idées. Et bah du coup, je t'emmène avec moi faire le bilan de cette semaine. J'ai fait ce mur en OSB ici dans le fond, donc isolé, câblé. Ensuite, il y a eu toute la partie bureau ici. Pareil, montant en bois, laine de bois 80 mm, je te le rappelle. Câblé et OSB. Et puis ensuite, je me suis attaqué à la cuisine ici. C'était un morceau quand même assez technique parce que là, il y avait des évacuations, des arrivées d'eau, évier, four, plaque, tout un tas de choses spécifiques, mais ça m'a permis de déterminer exactement ce que je voulais. Donc je vais avoir le frigo, je sais où vont être mes meubles, et j'ai mon plan de cuisine qui est tout prêt maintenant dans ma tête. Donc ça va être juste une cuisine linéaire ici. Et les caissons, je vais les acheter tout prêts, mais par contre, je vais fabriquer toutes les façades, ainsi que le plan de travail, ce sera un béton poli qu'on va faire ensemble. C'est un truc qui m'excite, et j'espère que ça te plaira de suivre ça aussi. Il y a eu toute cette partie-là de fête aussi, je t'ai pas filmé, hein, tout ça, tu l'as déjà vu dans d'autres vidéos. Si tu te demandes comment j'ai fait ça, bah, tu peux cliquer, il y a une playlist juste en haut à droite. Il y a absolument toute la maison de A à Z depuis le début. Tu peux tout suivre. Le plus gros des blocs clim, je l'ai posé ici. C'était un gros morceau aussi. Ça m'a pris une bonne journée d'intégrer ça. Ça, c'est le gros groupe pour le salon. Il y a le double pour les 2 chambres qui est là. Putain, il flotte, il fait un temps dégueulasse. Mais tout ça, ce sera une vidéo spécifique chauffage et climatisation que je te prépare bientôt sur la chaîne YouTube. Tu peux t'abonner, petit coquin. Et enfin, pour terminer, donc en mur extérieur, il me reste plus que cet endroit-là, qui est une zone quand même technique aussi, parce qu'ici, j'ai le cellier, les toilettes et la salle de bain, douche. Là, tu peux voir que c'est vraiment un des murs les plus techniques. Et voilà ce que ça donne avant la laine de bois, tu vois. Donc, j'ai tous mes montants en bois. Voilà, qui grignotent, qui passent un petit peu autour des tuyaux de PVC. Toutes mes gaines PER, mais pas encore tout, qui vont arriver là-bas dans un coin nourrice. Tout ça, c'est à suivre
Un petit peu de popo, toujours, c'est normal. Voilà ce que j'ai pu faire un petit peu en tant que personne seule cette semaine. Je me suis éclaté, j'ai beaucoup bossé, je lâche rien, je suis déterminé, je vous l'ai dit. Ça s'est bien passé, j'ai pas eu de grosse crasse, j'ai galéré un peu avec la clim, mais tu verras tout ça dans la vidéo qui suit. Si t'as été jusqu'ici, c'est-à-dire aussi loin dans la vidéo, c'est que t'es vraiment quelqu'un de sympa ou que le contenu t'intéressait, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air. C'est 3 fois rien, c'est totalement gratos. Mais c'est très bon pour nous. Et aussi à laisser un commentaire dans la vidéo, ce que tu penses, ce qui est bien, ce qui est pas bien. N'hésite pas, lâche-toi. On est là, je suis là, je réponds à tous les messages. Merci à tous ceux qui me suivent, à vous, les proches, les abonnés, à Cédric, à Mediaput, à tous les sponsors, les marques qui me suivent. Je vous fais des gros bibis. Je vous dis à très bientôt, ici, dans 15 jours. C'est sur YouTube. Merci. Salut. J'en peux plus, Ced. Je suis au bout de la roulette. Je suis obligé de balancer. MDR.